Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici encore une autre histoire. Une histoire vraiment dit à nos parents, dit à nos mamans, si tout. Dit à nos papas aussi, dit à nos soeurs. Vous savez, dans la vie, si tous les mamans, quand vous rentrez dans le foyer, et que tu vois ton homme est si gentil, il est généreux, il est ceci, il est cela. Même aux alentours, ceux qui sont autour de lui, il rend les services. Tu peux lui demander, qu'est-ce qui se passe? Et puis tu es comme ça, tu es ceci, tu es cela. La réponse qu'il va te donner, faut accepter ça comme ça. Faut pas, tu vas chercher à comprendre, tu vas aller trop loin, voir les marabouts, voir les pasteurs, faire ceci, faire cela. Sinon, tu vas faire tomber ton mari, son business va tomber. Venez, vous allez écouter cette histoire-là. L'histoire se passe en Côte d'Ivoire. C'est un monsieur, tu m'as expliqué l'histoire terre à terre. Et que tellement que l'histoire même, quand il m'expliquait, ça fait 1 heure du temps. Mais moi, il fait raccourci. Et puis on va avancer. Un saut, une saut. On va bombarder encore. L'histoire s'est juste passée en Côte d'Ivoire, précisément à Angré. Quand on dit Angré, c'est un quartier vraiment, quartier un peu chic. Voilà, où on voit que c'est les hommes d'affaires qui vivent là-bas, les hommes qui ont de l'argent qui vivent là-bas. Un monsieur, il m'a expliqué, il dit, il y a un monsieur vraiment qui vivait en Gré, qui avait de l'argent, qui était un homme d'affaires. Mais pour être un homme d'affaires, il allait voir un marabout. Bien avant qu'il être un homme d'affaires, même tout ça là, mais il était gentil, il était généreux, c'est quelqu'un qui aime partager. Et il allait voir un marabout pour qu'il puisse faire son travail. Il arrive chez un marabout et le marabout fait le travail c'est-à-dire le marabout a bien fait son travail. Et il a demandé au marabout, combien tu veux que je te paye? Le marabout dit non, moi je ne veux pas que tu me payes de l'argent. Mais, tu sais, dans la vie, il faut être reconnaissant. Il faut être gentil. Le gars dit, moi-même, je suis gentil déjà d'abord. Il dit, Dieu merci. Le marabout lui dit non, que je dois un jeune homme là, mais je n'arrive pas vraiment à lui rendre ce service-là. Mais si il dit je vais faire quelque chose pour lui, si ça quitte de moi-même, le petit, ça ne va pas trop marcher. Ses affaires aussi ne vont pas trop marcher. Et puis, vraiment, ces trucs qu'il veut faire, ça ne peut pas marcher, ça va échouer. Mais j'ai fait ton travail. Il y a quelqu'un, il y a un jeune homme qui va venir vers toi. Il ne faut pas le refuser. Il n'a pas de... Il sait conduire, il a permis. Mais le problème est qu'il n'a pas de boulot. Il souffre. Ce jeune homme-là, un jour, il va se présenter à toi. Mais il ne faut jamais le refuser. Il faut l'aider. Il faut l'aider pour qu'il puisse s'en sortir. Le gars dit, ok, il n'y a pas de problème. Il dit, c'est tout? Le marabout dit, oui, c'est tout. Il dit, merci beaucoup. Il dit, tiens ta promesse. Il dit, il n'y a pas de problème. Lui va te promettre ça là, où il n'y a pas de conséquences derrière. Seulement, il faut rendre service à quelqu'un. C'est que lui, il est partant. Pas lui, mais il est généreux. Le gars est parti. Ces trucs ont commencé à marcher. Ces trucs ont commencé à marcher. Le gars, il dit, quand on dit ferraille, il est dedans. Quand on dit, il y a telle entreprise, il est dedans. Même, le gars a commencé à avoir de l'argent. Quand on dit l'argent, là, le gars a commencé à avoir de l'argent même. Et un jour, il était là, il dit, il partait au restaurant. Et il a vu un jeune homme qui vient vers lui et qui lui demande une pièce pour qu'il puisse aller manger. Le gars dit, tu veux aller manger? Moi, mais je m'en vais au restaurant là. Allons-y, on va manger en même temps. Il dit, bon, tonton? Il dit, oui. Et ils sont partis. Ils ont fini de manger. Et puis, il lui demande, mais pièce là, si il te donnait une pièce là, c'était pour faire quoi? Il dit, non, tonton, il est tellement faim. Le jeune homme maintenant, le monsieur, le homme d'affaires là, lui qui a fait le travail avec le marabout, lui dans sa tête, il attend quelqu'un, un jeune homme, mais il ne sait pas que c'est le jeune homme là qui est là.
Il dit, mais si elle te donnait pièce là, toi, pièce, tu sais qu'Abidjan est devenu dur maintenant, pièce là, ça allait te donner quoi? Il dit non, lui, il avait juste faim. Au lieu d'aller voler, lui, il préfère demander. Il dit, il n'y a pas de problème. Mais tu es rassasié? Il dit, oui, je suis rassasié, tonton. Il dit, bon, d'accord. Tu fais quoi dans la vie? Il dit, je fais rien. Il dit, tu fais rien? Il dit, oui. Il dit, tu as quel diplôme? Il dit, non, je n'ai pas assez de diplôme, mais j'ai permis de conduite. Donc, quand il a attendu permis de conduite, le vieux, il lui avait déjà dit non, que oui, il y a un jeune homme que je lui dois. C'est-à-dire, c'est le vieux qui doit le jeune homme en récompense. Donc, il y a un jeune homme qui va s'approcher à toi. Il n'est pas arrivé trop loin à l'école, mais il a permis de conduite. Donc, le monsieur s'est rappelé en même temps que, il dit, est-ce que c'est pas ce jeune homme-là? Mais lui n'a pas dit au jeune homme, hein. Dans son cœur, il a dit, est-ce que c'est pas ce jeune homme-là? Et il dit, ah ok. Bon, moi-même aussi, y a pas, lui, il a fait semblant pour dire non que oui, lui aussi, il cherche chauffeur. Ben, il s'est rappelé immédiatement. Il dit, bon, d'accord, tu sais conduire, tu as déjà permis, c'est bien. Ok, voici mon numéro. Demain, appelle-moi. On va se croiser. Tu vas commencer à travailler avec moi. Tu vas être mon chauffeur. Il dit, ah bon, tonton? Il dit, oui. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Et le lendemain, le jeune homme s'est présenté. Il a pris le jeune homme. Le jeune homme était son chauffeur. Vous savez, même s'il veut faut avoir 40 voitures, parmi les 40 voitures, il y a une voiture que toi, mais tu aimes beaucoup même. Et c'est ce jeune homme-là qui conduisait la voiture. Le soir, il s'en déposé le monsieur, il prend la voiture, il s'en fait bunka avec ça, il s'en s'amuser avec ses amis, il s'en fait ceci. Or, le monsieur avait dit, le marabout avait dit, le jeune homme qui va s'approcher à toi là, tout il va faire là, il faut accepter, il faut le mettre à l'aise seulement. Et le monsieur aussi, il a vite compris, le jeune homme il était à l'aise. Même il a tout, le monsieur a eu plus de 15 entreprises, c'est-à-dire 15 entreprises en Côte d'Ivoire. Il avait tellement de business. Mais c'est ce jeune homme-là, son bras droit. Le jeune homme est devenu son bras droit. Voici le jeune homme commence à gaspiller. Le monsieur, tu sais, quand tu es un homme d'affaires, souvent, il faut des gens qui sont à côté qui peuvent vraiment jouir de ton truc. Lui, c'est où il est quitté. Voyez la femme maintenant, et femmes, venez, vous allez écouter, s'il vous plaît, de grâce. Quand vos maris disent laisse tomber là, écoutez bien vos maris. Le mari aussi donne l'argent à sa femme. Hein. Il n'a pas fait dire non qu'il ne donne pas l'argent à sa femme. Il mettait la femme à l'aise. Mais la femme dans sa tête, pourquoi un chauffeur qui d'une part, on ne le connaît même pas, c'est lui qui va jouir de notre argent. C'est ça qu'elle a mis dans sa tête. Mais elle ne sait pas que son mari a signé accord. Que son mari a signé accord. La femme s'est plaignée à chaque fois. Mon amour, tu sais, lui là même, il ne sait même pas où tu l'as levé. Chauffeur, tu gaspilles l'argent comme ça. Chauffeur, tu prends ta voiture préférée, il s'en s'est baladé, il rentre à l'heure qu'il veut, il est ceci. Parce que le chauffeur, en principe, le chauffeur, le monsieur, il y a une petite maisonnette ou maison quoi là même, c'est là lui il dormait. Il lui a donné la maison, la chambre bien. Tout il était tranquille. Il y avait vigile, il rentrait comme il veut. C'est comme le monsieur l'a adopté comme son propre fils. Mais la femme n'est pas allée à ça. Pour être le premier chauffeur, la femme, elle a accepté. Mais arrivé au moment où le jeune homme a commencé à faire il fait va-et-vient, il sort, il rentre. Seulement quand le monsieur se lève matin, il s'est accompagné le monsieur. Le soir, il envoie le monsieur tranquille. Le reste là, lui il sort, il s'en s'amuser. La femme dit non. Le gars là, il abuse trop. Mon mari, il faut le changer. Son mari dit non, il ne peut pas le changer, il travaille bien, il faut le laisser, les enfants sont comme ça. Oh. Tu sais, nous, comme cela, là, moi, je n'ai pas le temps d'aller m'amuser. Si toi aussi, tu veux t'amuser, il y a les enfants, tu peux prendre des enfants aussi, s'amusent comme lui aussi. Souvent, il prend nos enfants, il s'amuse avec eux. Ça fait quoi? Il faut laisser tomber. La femme dit non. À chaque fois, vous-même, vous connaissez que quand femme bavarde dans tes oreilles, à chaque fois, elle bavarde. Encore que toi, mais tu avais signé là, tu vas oublier. La femme, elle s'en dans les églises. On prie, elle fait des trucs, elle s'en voit les marabouts, elle s'en voit les féticheurs. Quand elle s'en là-bas, on dit non que, elle s'en mélanger même tête du gars pour que le monsieur, son mari, plus le jeune homme, puisse avoir palabre.
Elle a commencé à rentrer partout. Elle a laissé l'église là où elle est rentrée même dans des bois sacrés. Fait ceci. Le monsieur en question, son mari et le jeune homme, ça a commencé à se dégénérer. Des disputes inutiles. Il commence à grogner sur l'enfant, le jeune homme. Non, il ne faut pas faire ça, il faut faire ceci. Or, au fur et à mesure que le monsieur, à son chauffeur, ne s'attendait plus, ses business ont commencé à chuter. Ses business ont commencé à chuter. Jusqu'en business encore. Il y a des dettes ont commencé à monter maintenant. Et sa femme se lève là. Elle dit, ah mon mari, mais pourquoi rien ne marche? On ne comprend plus. Tout allait bien, mais c'est pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Marie aussi se lève. Il s'en dit à ses amis. Ses amis aussi se lèvent pour... Vraiment, lui, il aidait vraiment ses amis. Maintenant, celui qui m'a confié l'histoire, eux, ils sont levés pour aller voir... Chacun d'eux, ils vont aller voir les marabouts, les féticheurs pour voir ce qui se passe. Quand ils s'en vont là-bas, ils disent non, que oui, c'est le jeune homme là qui est à la base de ça. C'est le jeune homme là. D'autres disent non, que oui, c'est un sorcier. On s'envoie, on dit oui, lui c'est un sorcier. Par exemple, quand on explique l'histoire, on dit oh, immédiatement, c'est le petit là qui est un sorcier, c'est lui qui a gâté tout ça là. Oh, sans oublier que le mari n'a pas dit à sa femme que voici où je suis rentré, voici à quoi que j'ai signé. Lui n'a pas dit, lui il a oublié parce que tellement que la femme a chauffé sa tête, il a dû oublier les promesses du vieux qui a fait son travail. Il a oublié. Il a dit, c'est gâté. Quand il a miel là, n'oublie pas que si il y a abeille à côté là, faut fermer ton visage. C'est ça, tu as assumé les conséquences. On est dedans. Un seau, une seau, on va puiser l'eau. Le monsieur a oublié. À quoi qu'il a signé là? Il a oublié. Où on passe, on dit, ouais, c'est le petit qui est à la base de ça. Oui, c'est le chauffeur là qui est à la base de ça. Oui, c'est le chauffeur. Au fur et à mesure, quand ça passe comme ça, les dettes commencent à monter. Les dettes commencent à monter, les dettes. Tout le monde se pose la question. Il restait un peu, il allait vendre sa maison. Sa femme est là. Elle passe partout. Bon, on dit c'est de l'enfant. Okay. Donc, lui, il était là un jour. Le jeune homme, tu m'as expliqué l'histoire, il dit, un jour il passait, vous savez, dans la vie, écoutez très bien les enfants. Souvent, il y a des enfants qui vont dire des choses. Prenez la peine d'écouter les enfants. Souvent, il y a tellement de vérités dedans que toi-même, tu es là et puis tu dis, hey, Seigneur, dès l'enfant là, mais il lit dans mon cerveau. Le monsieur, lui et sa femme, le gars marchaient. Et que il y a un enfant qui était un enfant de 5 ans, 6 ans par là, qui passait et il a vu le monsieur et sa femme et puis il dit tonton. Et le monsieur s'est arrêté. Et il dit tonton, je vais te parler. Il dit, le monsieur dit, tu veux me parler? Sa femme dit, il faut laisser l'enfant là, eux ils sont là pour demander de l'argent, ils ne savent pas. Eux, ça passe, c'est quoi? Et le petit a dit, tonton, je vais te parler, toi seul. Et la femme dit, ah, il faut laisser l'enfant là, ce sont les mendiants, eux, ils sont comme ça. Le monsieur dit, non. L'enfant dit, il veut me parler. Et il s'est éloigné. À côté de sa femme, et il allait parler, l'enfant allait lui parler. L'enfant dit, ah, tonton, je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Sérieusement, tonton, je sais que ça ne va pas sur toi. Ça ne va pas sur ton côté. Toutes tes entreprises en train de chuter, ça ne va pas. Tu risques même devant ta maison, c'est dans ta tête, mais tu n'as pas encore dit à Tanti. Ah, le monsieur a tiqué d'abord. Mais l'enfant là, je ne le connais pas. Mais comment l'enfant là connaît tout ça là? Et l'enfant là rentre dedans pour dire non que tonton. Tu sais, tu as signé un accord. Ta promesse là, tu n'as pas tenu ta promesse. C'est là le gars maintenant va se rappeler. Il dit, ah, oui. Il dit, tu allais signer pacte à quelque part. Le vieux a dit qu'il y a quelqu'un qu'il lui doit. Que ce jeune homme là, il va venir vers toi. Il faut mettre le jeune homme là, il faut lui mettre à l'aise comme ton enfant. Il faut lui mettre à l'aise jusqu'à ce jeune homme là va être à l'aise même. Et tu vas voir, tes trucs vont marcher. Ce jeune homme là,
Aujourd'hui, il n'est pas à l'aise, c'est pour cela que tes trucs ont basculé. C'est pour cela que tes trucs ont basculé. Le monsieur est bloqué, il est là, et puis il regarde l'enfant là, et puis lui, dans sa tête, c'est les films maintenant qui se passent. Mais on peut faire ça. Mais dans sa tête, c'est les films incroyables maintenant qui se passent là-bas. Mais oh, Seigneur. Mais il est là, il dit merde. Et c'est là, lui maintenant, il dit bon d'accord. Tu veux quoi? Le petit dit non, je ne veux pas d'argent. Que c'était juste un message, je suis venu te dire, c'est tout. Et le petit a tourné dos. Il a couru, il est parti. Il allait vers sa femme. Sa femme dit, il y a quoi? Il dit non, il n'y a rien. Il a dit un truc comme ça pour soulager un peu sa femme. Elle était en colère. Ils sont allés faire... Les gars voulaient partir. Il dit non, il ne veut plus aller. Il s'est retourné, il était à la maison. Et le lendemain, il allume sa voiture. Il s'en va chez le vieux. Il arrive chez le vieux, on dit le vieux est décédé. Le vieux qui a fait son travail là, il est décédé. C'est hier ils l'ont enterré. le monsieur veut devenir bête encore. On dit bon d'accord, avant de mourir, il a laissé quelqu'un, tu vas le remplacer. Et voici la personne, tu peux parler avec lui. Et il a dit, ah, voici tel accord que j'ai signé. Mais je n'ai pas tenu ma promesse parce que c'est ma femme. Je ne sais pas, elle mettait la pression 6 mois, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et ce jeune homme-là, aujourd'hui, mes trucs, mes business ont commencé à chuter. Que j'ai marché à ma femme et il y a un petit jeune homme qui s'est approché à moi et il m'a dit, veut me parler et puis il m'a parlé. Et le petit jeune homme, Dieu merci, le petit jeune homme même a dit son vrai nom. Et le petit jeune homme a dit son nom. Déjà, le petit jeune homme là, c'était le vieux qui est décédé là, c'est lui qui est venu dire comme vous dit, les marabouts sont gentils. Hein. Les féticheurs que vous voyez, les vidéos, ce sont les êtres humains. Le cœur qu'on a là, c'est le même cœur aussi. Ils sont gentils. Hein. C'est-à-dire le marabout veut le sauver encore pour dire que l'erreur qui est là, tu peux réparer encore. Et le petit garçon a dit son nom. Il allait là-bas, il a répété le même nom là. Et c'est là maintenant, c'est lui qui a remplacé le marabout qui est décédé là. Il a dit oui, c'est celui qui est mort là qui a dit, toi mais tu as dit son nom. Que son nom ça là, il ne dit pas à quelqu'un. C'est là maintenant il s'est rappelé que oui, c'est celui qui est décédé là qui allait le voir pour dire non, ah ouais, l'erreur que tu as fait, puis aujourd'hui c'est en train de chuter comme ça. Et ils ont refait encore au travail. Mais ils ont dit, d'être ça là, tu n'as pas encore fini. Encore là, il faut chercher le petit là. Tu vas travailler avec lui. Mais toi et ta femme là, ça te regarde que toi seul. Nous, on ne peut pas parler dedans. Donc, c'est pour vous. Aujourd'hui, quand il est quitté là-bas, il est arrivé dans sa cour. Il dit à sa femme que, ah, franchement, moi, je vais te dire la vérité. D'abord, j'ai fait mes business. Je suis quitté là. Je vais te dire quelque chose. Je suis quitté à quelque part. Ils m'ont dit, c'est toi qui étais à la base de tout ce qui se passe là. Que tu allais voir les marabouts, tu allais voir les féticheurs, tu allais voir ceci, tu allais voir cela. Pour que moi et le petit, on puisse se séparer. Nos séparations là, c'est ça aujourd'hui, nos trucs. Les business ont commencé à chuter. Que je vais te dire la vérité. On a eu des enfants. Je vais toujours m'occuper des enfants. Mais entre nous deux là, on n'a qu'à se séparer. Je vais toujours m'occuper de toi parce que tu fouilles trop dans mes narines. Tu fouilles trop dans mes affaires. Ou ceux que tu allais consulter, tu vas aller travailler à eux. Parce que je pense que c'est un travail que tu as eu. Le monsieur, il a fait plus d'une semaine, il a cherché ce jeune homme-là jusqu'à il a trouvé le jeune homme. Quand il a trouvé le jeune homme dit non, que je ne veux plus travailler avec toi. Parce que tu m'as humilié, il s'est mis en genoux. Demandez pardon au jeune homme. Il dit non, que oui, moi, il veut travailler. Il dit, moi, je veux travailler avec toi. Le monsieur dit, moi, je veux travailler avec toi. Que aujourd'hui, là, je ne suis plus avec ma femme. C'est ma femme qui a fait qu'aujourd'hui, là, on s'est séparés. Moi, il dit aujourd'hui, je ne suis plus avec ma femme. Où j'ai compris, je ne suis plus avec ma femme. Que tu peux venir. Et quand le jeune homme a compris, il dit, ok, que tu ne vas plus lui répéter. Il dit non. Et le jeune homme est venu. Ils ont commencé à vivre ensemble. Et tout a commencé à marcher. C'est pour vous dire aujourd'hui, femme comme homme,
Il y a des choses que ton mari fait. Faut pas te chercher à comprendre. Si tu te mets à l'aise là, faut le laisser comme ça. Si tu te mets à l'aise et puis il met aussi, il est en train d'aider d'autres personnes là. Ma chérie, maman, faut accepter. Faut accepter. Au moins, si lui, il ne te met pas à l'aise et puis il met à l'aise d'autres personnes, là, tu peux te plaindre. Tu vas dire, mais on est mariés, on est ensemble. Mais pourquoi toi, tu ne me mets pas à l'aise et puis tu mets à l'aise aux autres? C'est là, mais quelqu'un qui te met à l'aise, ce que tu veux, il te donne. Mais pourquoi, dans son entourage, là, tu ne veux pas qu'il puisse aider des gens? Et pour cela, toi, tu t'envoies les marabouts, tu t'envoies les fétiches, tu t'envoies pour que tout... Mais tu ne savais pas que ton mari, à quoi qu'il allait signer là, tu ne connais pas. C'est-à-dire, il y a des choses même, vos partenaires signent des accords sans même que vous vous rendez compte. Et avec à quoi qu'il a signé là, toi, tu es à l'aise, toi, tu n'as rien à voir, tu es à l'aise. Tu bénéficies pour ça. Mais tellement que vous êtes gourmande et gourmand, voici aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui que quand tu vois quelqu'un, il est en train de... Il est généreux, il est ceci, il est cela là. Et faut le laisser dans sa gamme comme ça. Faut le laisser, sa manière de voir les choses là, faut le laisser comme ça. Arrêtez de mélanger le cerveau des gens. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là parce que la vie, quand il m'a expliqué l'histoire même, vraiment, ça faisait 1 heure et quelques. Mais moi, il a fait raccourci. Voilà, on va avoir 22 ou 21 minutes là. Et puis, on va avancer. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.